Bonjour à tous. Bonjour à J'es tous, bonjour Denis. Bonjour, j'espère que vous allez bien tous. Alors aujourd'hui, je retrouve, Delphine l'astrologue, comme je vous l'avais promis, qui va nous parler, un peu de la météo astrologique pour 2026 et peut-être pour les quelques années qui suivent. Oui, Aussi, en tout cas sur les transits que toi les éléments que tu as pu recueillir, c'est qui ça. ont l'air fort intéressants pour cette année et pour les temps qui suivent. Donc je pense que va peut-être falloir s'accrocher encore une fois, face à tout ce qui peut nous venir des astres et d'ailleurs, on ne sait pas. Donc accrochez vos ceintures, installez-vous bien et puis je vais te laisser commencer ces prévisions astrologiques, pour 2026. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui va se passer? Alors 2026, un peu 2027, un peu 2028. Ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai fait quelque chose de très naturel, de très spontané. J'ai ouvert mon livre, des éphémérides, tu sais, où on voit tous les transits des planètes et cetera. À côté, j'ai mis un peu les pays, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, la France. Et je me suis dit, bah voilà, on va voir ce qui apparaît, on va voir ce qui me semble, en tout cas, moi, vraiment critique ou déterminant. Alors, sachant que, bon, là, je souris, mais j'ai moyennement envie de sourire, en fait. Parce que il y a ce qui apparaît hein, de manière vraiment très, très forte, c'est le climat de guerre. Un climat de guerre, et moi j'avais presque des frissons en fait quand je regardais les transits parce que, je me suis dit, «On va pas repartir, à la guerre quand même». Tu vois? Ça m'a donné vraiment le sentiment que, le monde, et même la France, voilà, on repart en guerre et je me suis dit: «Mais c'est» alors il y a des guerres partout, hein, quand même, bon, on peut pas dire que les guerres se soient fondamentalement arrêtées dans le monde, tu vois? Mais nous, en France, on était un peu éloignés, ou à distance de ça, tu vois? Nous, les dernières guerres, c'était, quoi? En 40, 45, voilà, ça fait 80 ans, en fait, Mmh. qu'on n'est plus, nous, Oui, confrontés directement, voilà. qui Et était une là guerre mondiale, quoi. oui, voilà, c'est ça. Et là, quand tu regardes les transits, mais on va en reparler, hein, je me suis dit: «Ah, c'est pas possible, on va pas Mmh. repartir au combat, repartir» et en fait, en regardant tous ces transits, je me disais: «Mais quelque part, si on regarde bien les choses, notamment avec les décisions de Macron, les décisions européennes sur ce réarmement, massif, tu vois? On injecte des milliards d'euros dans le réarmement et tout et je me dis: «Mais en fait, c'est pas pour rien». C'est C'est pas vraiment vrai. eh beh, oui, tu vois? Alors mais moi, je suis un peu naïve. Moi, je vois le monde un peu, à ma façon. Tu vois? Il y a des choses que je voudrais pas voir, en fait, voilà. Mmh. Et l'astrologie, elle m'oblige en fait, tu vois, à regarder les choses comme elles sont, tu vois? Alors les Mmh. anciens, ils disaient: «Ouais, il faut toujours une bonne guerre pour remettre», tu t'en rappelles? Oui, c'est vrai que ça relance l'économie, mais bon, si on pouvait éviter. Bref, donc je souris, mais bon, quelque part, ce ça honnêtement, ça me crée un peu de stress et de tension. Donc peut-être qu'il faut vraiment profiter de la vie. Peut-être qu'il faut vraiment, tu vois, se dire qu'on ne sait pas, et peut-être profiter de chaque instant, de nos familles, de nos amis. Oui, j'en suis presque là, tu vois? Tellement l'incertitude, elle plane et c'est pas Mmh. dans ma nature, hein, je te jure, moi, je suis une Mmh. grande optimiste. Bref, je voulais rappeler quand même que toutes ces, enfin, ces réalités quelque part, elles s'inscrivent, dans la continuité des grands cycles hyper importants qui ont démarré. Surtout je pense avec l'entrée de Pluton dans le Verseau en 2024, en novembre 2024. Ça, je me suis dit: «Quand ça va commencer», je me dis: «Allez, on est parti là pour 20 ans de situations qui sont, alors peut-être libératrices d'un côté, mais destructrices de l'autre aussi». Enfin, tu vois? Un gros chantier de réaménagement et où un système doit mourir pour renaître un autre et ça peut pas se faire comme ça. Voilà. Mmh.
pas forcément dans la douceur, pas forcément dans la démocratie, pas forcément, tu vois? Voilà. Donc tout le monde va, monter Mmh. en, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Alors, quand même 2026, je pense que c'est là le gros départ, de tous ces mouvements, à venir. Parce que, hormis, le fait que cette année, la planète Saturne, la planète Pluton et la planète Uranus, qui sont des grandes planètes collectives, changent de signe, et pas n'importe lesquelles, puisque Saturne et Neptune rentrent dans le Bélier. Donc là, c'est passage à l'action. Tu vois ce que je veux dire? On agit, on fait, et je dirais même peut-être plus dangereux, passage à l'acte. Voilà, Mmh. comme, Trump, hein, Trump, c'est le roi du passage à l'acte, voilà. Donc ça, c'est la dimension du Bélier, tu vois? Et il y a des aspects qui peuvent être intéressants, surtout Mmh. pour les signes. C'est pour tout sur certains signes, astrologiques qui peuvent être marqués par ces transits. Mais bref, donc année de renouveau parce que, en numérologie, moi, je pense que la numérologie, c'est très intéressant. Je la connais pas par cœur, mais je sais qu'on est dans une année 1, donc c'est une année de renouveau, de redémarrage d'un cycle, tu vois? En astrologie, chinoise, tibétaine, on est dans une année de cheval de feu, voilà, donc on retrouve la même chose, c'est-à-dire le démarrage, le feu, l'élan, le souffle, et le cheval, c'est un peu fougueux comme le bélier. C'est très intéressant de voir, tu vois, que dans toutes les traditions, OK. tu retrouves, voilà. Donc, alors du coup, moi j'avais envie de revenir juste de manière, synthétique sur la signification des transits. Donc même si on en avait déjà parlé, je pense que c'est important de se replonger dans la dimension de ces transits, au niveau collectif, au niveau énergétique et même au niveau spirituel. Donc, Pluton en Verseau, on sait que les transformations des structures sociales et politiques, elles vont changer. C'est sûr. La dernière fois que Pluton était rentré dans le Verseau, j'avais déjà dit indépendance des États-Unis, Révolution française, on renverse un peu les systèmes. Voilà, de manière, soit radicale, soit progressive. Donc ça veut dire qu'il y a des gros changements qui vont s'installer dans les systèmes, collectifs, dans les organisations, tu vois? Donc en fait, ça remet en question toutes les anciennes structures de pouvoir, et ça redonne, quelque part, le pouvoir au peuple. Mmh mh. Ça, c'est très intéressant. Donc il y a, une chute ou une transformation de tout ce qui est système, des élites, Mmh. petit à petit, et la réforme aussi. Alors là, on verra dans les années à venir la tournure que ça va prendre, des systèmes politiques et aussi des systèmes, économiques, et on part, en fait, sur un nouveau schéma de coopération. C'est plus, en fait, le peuple qui trouve des solutions, qui coopèrent entre eux, entre les peuples, voilà, en gros, c'est Mmh. ça, Ouais. voilà, pour, quelque part, venir réaffirmer son identité et plus être embourbé là dans les, manipulations des élites. Mmh. Ça, c'est intéressant. Ce que ça donne au niveau des populations, donc il y a une méfiance généralisée envers tous les systèmes d'autorité. Quand Pluton commence à basculer comme ça dans le Verseau, on recherche donc des systèmes avec des liens, horizontaux entre soi, et plus, un qui décide pour, tous, et donc inévitablement, à un moment donné, ça crée des crises sociales. Ouais. Au niveau spirituel, parce qu'il y a toujours une dimension spirituelle finalement dans ce qui se passe, et une occasion peut-être aussi de grandir ou Mmh. d'ouvrir ou d'éveiller sa conscience dans les événements. Quel Quand on est Pluton dans le Verseau, au niveau spirituel, par exemple, au niveau de la spiritualité, on a de moins en moins envie de s'inscrire dans l'idée de religion. On a Mmh. on a même envie de sortir des carcans de la religion, où on se dit finalement: «Mais la religion, elle nous enferme aussi quelque part». Mmh mh. Dans les rites, dans les croyances, et quelque part les religions, elles peuvent aussi opposer finalement les personnes. C'est ça, hein, Ouais, l'idée, ouais, bien opposer sûr, les c'est personnes. l'idée de toute façon aussi, hein. Voilà, exactement. Là, quelque part, c'est, le fait de sortir de tous les systèmes, même celui-là,
pour avoir quelque chose de plus universel. C'est des grands questionnements aussi sur la conscience collective et l'avenir de l'humanité. Donc c'est très vaste et c'est obligé finalement que ça nous impacte, nous, au niveau individuel, même si au Mmh. niveau collectif, ça bouge et c'est énorme et c'est Mmh. énorme. Donc le passage de Neptune aussi, qui rentre cette année dans le signe du Bélier, donc là, c'est pareil, on sort du Poisson, du signe du Poisson, et je vais expliquer à quoi ça correspond, pour entrer dans le feu du Bélier. Donc ça, c'est un passage qui est pas arrivé depuis un siècle. Mmh. Et ce qui se passe en gros, pendant les 13 années à venir, donc ça restera jusqu'en 2039, on est un peu dans la fin du flou et dans la fin du: «Oh, on verra plus tard». Oui. Cette espèce de d'idée où des fois on se dit: «Oui, bon d'accord, bah, on verra plus tard». Mais non, on verra pas plus tard, parce Mmh. que plus tard, c'est maintenant. Voilà, c'est ça. C'est c'est ça, et donc ça fait un éveil de la conscience où on est beaucoup plus actif que passif. Quand on est, chez soi sur le canapé, on regarde les Mmh. infos, on se dit: «Oh là là, ça va pas, ça va pas». Finalement, on fait rien. On est là, Exactement. on est passif, en fait. Oui, c'est ça, on est spectateur, c'est ce que je disais dans la On est dernière vidéo spectateur. d'ailleurs. Ouais. On est d'accord, voilà, et donc du coup, ce transit de Neptune, en Bélier, il va amener quelque part beaucoup moins de passivité. Beaucoup moins de passivité et on en a fini un peu avec les illusions, collectives. On rêve moins, on parce que des fois on rêve, on élabore: «Ah mais ce serait mieux, c'était comme si, ce serait mieux, c'était comme ça». Mais en fait, il se passe rien concrètement. Mmh. Et Mmh. Neptune en Bélier, il oblige à beaucoup plus d'engagement et ça, je trouve ça très, très bien. C'est comme si on passait, en fait, avec Neptune, en Poisson, à un état d'introspection, tu sais, où on est là, on observe, comme tu disais, voilà, Ouais. et cetera, à quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus volontaire et de plus, combatif. Donc l'idée sur les populations, ce transit, c'est le besoin et l'envie maintenant de croire à des choses claires. Mmh. Plus des trucs, où on nous en fume sans arrêt, raconter des trucs, on a ça marchera pas ça. Ça marchera plus, Mmh. et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on passe d'un état un peu contemplatif où voilà, nin à quelque chose de beaucoup plus engagé. Ça, c'est vraiment très intéressant. Après bon, c'est, chacun à son niveau aussi, hein. Voilà, hein, donc la contrepartie de ça, c'est que du coup, il peut y avoir des personnes qui vont, avoir des ouvertures de conscience importantes et qui vont avoir envie véritablement de s'engager dans des causes ou même sur des terrains, je dirais. Mais après, tu peux avoir aussi des gens, plus, «faibles» entre guillemets, et qui peuvent aller s'engager dans des causes en croyant qu'ils défendent la bonne cause, notamment si Mmh. Mmh, voilà, des Ouais. personnes et oui, voilà, il y a ça aussi dans la contrepartie. Si on continue avec Saturne, qui rentre aussi dans le signe du Bélier, ça fait beaucoup de changements, ça fait beaucoup de modifications. Tu voulais dire quelque chose? Non, non, c'est bon, je t'écoute. Je croyais que tu voulais me parler. Saturne en Bélier, donc lui vient accompagner Neptune aussi dans ce signe-là. Il va y rester 2 ans, 2 ans, et donc lui, alors c'est pas tout à fait comme Neptune, mais lui, il va imposer et c'est là que je pense qu'il va y avoir des tensions entre les gens du bas, si on peut dire, et les élites. Parce que Saturne, en Bélier, Saturne, lui, il va pousser quelque part à ce que les élites, en fait, ou les élus, créent des nouvelles lois, des nouveaux systèmes, des nouvelles règles qui enferment, pour pas que ça se produise, en fait. Donc de créer des lois ou des choses comme ça qui vont étriquer de plus en plus, mais ça, c'est pas du tout compatible avec, d'un autre côté, le peuple, qui s'éveille, qui veut plus de manipulation, qui veut plus de mensonges, qui veut des choses claires. Donc là, il va y avoir 2 années où ça va très, très chaud, très, très tendu entre les élites et le peuple. Il y a quelque chose qui va plus fonctionner. Voilà, donc il va y avoir encore des tentatives d'enfermer,
de gouverner, de serrer, voilà, par des lois, des règles, etc., etc. Mais ça va craquer inévitablement parce que ça fonctionne plus, parce qu'il y a une autre dynamique de l'autre côté qui est en train de Mmh. s'instaurer. Et le grand message de Saturne en Bélier, alors ce que ça peut donner sur les gens, il peut y avoir un grand sentiment de fatigue collective. On en a marre. Vraiment. Enfin là, Mmh. l'usure, comme tu fais un burn-out, au travail, bah là, tu fais un burn-out politique. Tu fais un burn-out, des systèmes. Ça craque de Mmh. de de cette façon-là. Donc ça peut donner en contrepartie aussi de la colère, on en a marre, on est fatigué, on est en colère, et du courage d'agir aussi. Donc Mmh. là, il peut y avoir des événements. Alors moi, je me suis pas amusée à regarder, voilà. Là, je parle, dans le fond, ce Mmh. qui est en train de se jouer en ce moment et ça prendra forme inévitablement. Donc, au niveau plus spirituel, on sort de la posture de victime. Mmh. Je suis victime du système, Mmh. nanana, je peux rien faire, je suis une victime. Ben là, Saturne en Bélier, non. On réalise qu'on n'est pas victime, qu'on a aussi notre part de responsabilité dans le fait d'accepter Mmh. des choses, qui sont pas acceptables, finalement, qu'on n'a pas envie d'accepter et jusqu'à présent, on les accepte quand même. Mmh. Ça c'est je me mets dans le lot, hein, Mmh, oui, oui, bien sûr. je me mets dans le lot, hein. Je dis pas: «Les autres sont comme ça», moi-même, je suis un peu pris dans la même chose aussi, voilà et je suis plutôt, un peu contemplative à me dire: «Ah bah Mmh. oui», mais fondamentalement, voilà, Complètement. voilà, donc moi, je suis contente et j'aimerais bien que ces transits viennent me choper, voilà mais à plusieurs, en fait, pour Mmh. qu'on rentre, en fait, dans des mouvements de stop, ça suffit. C'est pas les gilets jaunes, c'est encore pire que ça. Oui, C'est encore oui. plus vaste que ça. C'est-à-dire, ça touche, pas forcément que les gens en précarité, ça touche, voilà. À un moment donné, il y en a marre. Quand on voit que les mesures, sont prises pas par démocratie, mais par les 49.3, mais il y en a marre. C'est-à-dire que, tout passe en force, en gros, quelque part et on est là: «Ah, on n'est pas content, ah nin mais en fait, on fait rien. Donc je synthétise, Mmh. mais beaucoup, mais juste pour dire que ce qui est en train de se produire et que dans les 2 années à venir, de plus en plus, ça fonctionnera plus du tout. À ça, tu rajoutes Uranus Ah, qui passe en en Gémeaux. Gémeaux. Tu l'aimes bien celui-là, hein? Ah bah, il rentre dans le Gémeaux, c'est chouette. Tu es content pour Je toi, sais pas c'est ce que ça va donner pour moi, mais enfin pour les Gémeaux en tout cas, mais on je de en façon globale. juste à la fin, avant d'évoquer quelques transits, je parlerai de l'impact de ces transits sur les signes, en fonction des éléments terre, Mmh. eau, feu, quand même, parce que ça c'est intéressant de le dire. Uranus en Gémeaux, bah oui, bien sûr. Alors, oui, bien sûr et en même temps, moi, il m'inquiète un peu cet Uranus, en Gémeaux parce que je te disais, heu, alors toi, tu dois être content au niveau individuel, mais Je sais pas ce que ça va donner pour moi, hein, je au suis niveau content, je sais pas. Au niveau collectif, je l'ai dit tout à l'heure, il refait son cycle de 84 ans et il revient comme en 1941. En 1941, Uranus, alors moi je suis pas historienne, toi plus que moi, hein, mais ça si je te dis 1941, tu penses à quoi? Alors, 1941, bon, on est déjà en Seconde Guerre mondiale, mais c'est l'entrée en guerre des États-Unis. C'est l'attaque de Pearl Harbor sur le Japon, du Japon sur, Pearl Harbor, qui fait que, bah, les États-Unis, ce coup-ci, entrent pleinement dans la Seconde Guerre mondiale. Donc là, la guerre devient vraiment, mon totalement mondiale, quoi, avec l'entrée des États-Unis. Après, c'est aussi un virage, parce que jusqu'à présent, les forces de ce qu'on appelait les forces de l'Axe, c'est-à-dire Japon, Allemagne, dominaient tout. À partir de 41, les États-Unis rentrent en guerre contre le Japon et contre l'Allemagne, parce qu'en fait, l'Allemagne déclare la guerre, aux États-Unis aussi. Et là, ça le conflit devient mondial et c'est pas encore le basculement. Le basculement, c'est 42. Mais déjà, à ce niveau-là, on sait que maintenant, avec le recul, on sait que du moment où les États-Unis sont entrés en guerre, heu, les forces de l'Axe, on va dire, on ne pouvait plus gagner. Parce que là, ils s'attaquaient à un énorme morceau et là, c'était toute l'industrie de, comment dire? De guerre,
américaine qui allait produire, produire, produire. Ils ont mis quelques mois avant de se redresser, mais ils ont mis produit et ça a tout changé, ça a tout bousculé. Donc, en tout cas, si on prend comme, Uranus dans ces Et cas-là, oui, en 41, voilà, on peut dire que c'est ce qui s'est passé. et oui. Le conflit est devenu mondial avec, voilà, l'entrée en guerre des États-Unis. Donc, Donc c'est pas, enfin, vu, les événements et enfin, d'un point de vue astrologique, mmh, c'est un peu inquiétant. Heu, moi je le perçois comme ça. il y a juste un autre truc aussi, il y a eu Oui, l'entrée oui. en guerre des États-Unis, mais il y a aussi, l'attaque allemande contre la Russie. C'est-à-dire que c'était l'opération Barbarossa, c'est-à-dire que là, du jour au lendemain, les Allemands étaient alliés avec les Russes, ils retournent leur veste sans les prévenir et ils envahissent la Russie. Hein, En c'est 1941. ouais. Et est-ce que c'est pour toi des événements que personne, n'attendait et qui sont, un peu imprévus comme, ou qui peuvent surprendre les populations comme Ah oui, Uranus et Terre? ah oui, parce que là, c'est du soudain, c'est du jour au lendemain. C'est Dire, ça. l'attaque de Pearl Harbor, c'était en décembre 41, donc personne s'y attendait. Bon, sauf officiellement, ils savaient, mais bon, ça, c'était caché. Et l'attaque allemande en mai, juin, je crois que c'était en juin ou juillet, je ne me rappelle plus, je crois que c'est juin. Mmh mh. Juin 41 a surpris Staline, il s'y attendait pas du tout, quoi. Même s'il avait été prévenu, il y croyait pas. Donc tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris. À ce moment-là, c'était ouais, surprise à tous les niveaux. Surprise générale Mmh. et donc ça, c'est Uranus. Ah bah oui, ça c'est du Uranus. Uranus, c'est une planète qui est imprévisible Mmh. et tout peut arriver et on ne s'y attend absolument pas. Uranus, c'est une planète, qui vient faire rupture aussi et c'est une planète qui peut être extrêmement, violente, quelque part et très rapide. Donc, moi, ce qui m'interpelle un peu dans ces périodes-là, c'est bien ça. Parce que si on fait un parallèle et qu'on se retrouve, sur un cycle comme ça, mmh, Pourtant, c'est dans le Gémeaux. Le Gémeaux, il est pas spécialement belliqueux, c'est pas alors un terme de guerre, quoi. Je veux dire, il serait, et oui, mais quand on va regarder les transits tout à l'heure, mmh, de ce qui peut toucher, les États-Unis, un peu la France et cetera, c'est Uranus. d'accord. Et oui, donc après, ça touche, les personnes à tous les niveaux. Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux, le Gémeaux, c'est tout ce qui est, communication, information, rencontres et cetera. Mais avec Uranus, il peut y avoir des guerres de l'information, il peut y avoir des manipulations médiatiques, il peut y avoir des crises dans l'éducation, déstabilisation des anciens systèmes d'information. Là, on est vraiment, dans quelque chose de là, je parle au niveau collectif, hein. Mmh, Donc Uranus en Gémeaux, c'est un choc mental collectif. Si on le traduit, de manière, synthétique, c'est un choc mental collectif. mmh. C'est-à-dire qu'on est pris dans un système où la communication, les échanges, les infos, les machins, ça va très, très vite. On est tu vois? Voilà. Extrêmement dynamique. Donc c'est une énergie qui peut provoquer des ruptures imprévues ou des guerres aussi. Moi je dis le mot maintenant, jusqu'à présent je ne le disais pas trop, mais là je le dis. Mais bon, il peut y avoir aussi des idées un peu révolutionnaires quelque part. Au niveau des populations, ça peut vraiment amener une forme de surcharge mentale en fait, d'anxiété, de nervosité, de fatigue cognitive. C'est-à-dire, ça va trop vite, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce que un espèce d'amas comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, où au niveau du mental, c'est voilà, c'est chaud quand même. En Mmh. fonction des tempéraments, en fonction des personnalités, en fonction de cette accélération, faut faire attention. Faut faire attention. Donc, d'un point de vue plus spirituel, il y a une nécessité de discernement qui est extrêmement importante, de discerner parce que si on discerne plus, qu'est-ce qui va se passer? On va C'est rentrer dans ju un monde de fausses images. On va rentrer dans un monde de fausses personnes, de faux discours, de non mais c'est flippant! c'est ce que je dis depuis des années dans mes vidéos, qu'on appuie, je parlais de discernement à tous les niveaux. Alors, évidemment, moi, c'est dans mon domaine, dans le domaine un peu
des faux prophètes ou des faux représentants dans le domaine de spiritualité, où il y a des personnes qui se font passer pour, aller presque pour des messies, Mais oui, alors qu'ils n'en sont pas. mais oui, Donc, voilà, qui tiennent des discours soi-disant lumineux, mais qui n'en sont pas. C'est là où il faut avoir beaucoup de discernement dans ces domaines-là, parce que bah, on peut être trompé à tous les niveaux. Donc, toi, ça peut aussi effectivement rejoindre le côté politique, hein, évidemment. Ça ne tient pas que dans le domaine de spiritualité. Mais si c'est universel, évidemment, ça va toucher plusieurs domaines où il va falloir, comme je le répète encore, avoir énormément de discernement pour pas se faire retourner c'est ou ça, Denis. manipuler complètement, quoi. Mais complètement, parce que Mmh. si on n'a pas de discernement, on est embarqué. Moi, je pense aux jeunes, aux Mmh, ados, qui mmh. vraiment, enfin, mais même sur Même les vieux. tous les médias, même les personnes âgées, même, Tout le même monde. des adultes, ce que tu veux, enfin, quand tu vois, par exemple, que tu as des personnes, qui ont un certain statut social, des médecins, tu sais, qui rentrent dans des sectes, Mmh, bien sûr. que c'est n'importe qui, Mmh, peu importe l'éducation qu'on ait reçue, mmh. peut se retrouver à tomber, dans des choses, voilà, et c'est vrai qu'à force de bombarder sans arrêt, avec l'intelligence artificielle qui peut avoir des très bons côtés. Je juge pas l'intelligence artificielle, mais le pouvoir de création, on ne sait plus ou on ne saura plus presque le faux du vrai avec des voix, avec des Bah, c'est bien une sûr. machine, c'est qui me parle? C'est un humain? C'est qu'est-ce que je vois? Les images, elles sont vraies, les images, elles sont fausses? C'est honnêtement, ça peut être hyper, anxiogène au niveau du mental. Donc en Ah beh, fait, bien sûr. premièrement, nécessité de discernement. Au niveau spirituel, quelque part, le fait de revenir et de se recentrer sur l'attention, le silence, le silence, faire le silence des fois. Mmh. Top, terminé, voilà. Déconnecter un peu, Revenir ouais. à la conscience, Mmh. revenir à la conscience et faire peut-être, moi je dirais, mais après ça, je suis pas guide spirituel, mais l'importance du choix intérieur par rapport au chaos mental et par rapport, au chaos qui peut nous entourer aussi dans cette vitesse. Mmh. Tu en penses quoi? Ah bah, je suis tout à fait d'accord, parce que c'est ce que je préconise depuis des mois, en fin de compte, sans savoir exactement, avec autant de précision ce que tu nous dis, mais ça concorde complètement. Là, franchement, ça match à tous les niveaux. Et effectivement, moi, je le dis, qu'il faut pratiquer vraiment au moins du calme mental, apprendre à se recentrer, à être bien aligné face aux événements qui vont arriver, dont on ne connaît pas forcément les détails avec précision. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, ben, si on pratique pas, si on n'est pas centré, aligné, ça peut faire mal. Ça peut Vraiment, faire ça. mal et on peut perdre sa vie, On va perdre sa vie se aussi. perdre, se perdre. Se perdre complètement. Pas Et perdre la vie forcément, mais non, perdre non, sa vie, oui. perdre sa vie, perdre, c'est grave. Il faut être très, Ah très ben, il fort. va falloir s'accrocher, hein, moi je l'ai dit, hein, on l'a dit. Je suis pas le seul à le dire, hein, et on Oui, est nombreux à le dire, hein, de toute donc façon. c'est très, très fort. Alors pour Voilà. terminer là-dessus, et maintenant on va regarder les quelques transits, hein, moi qui me sont apparus très, très marqués. Quelque part, si on résume, alors de 2026, c'est pas l'effondrement du monde. Là, en Non, 2026, c'est pas le monde qui a s'effondré, mais c'est le encore, début d'un cycle, de la fin enfin d'un modèle dépassé et on peut s'attendre à tout, vraiment. Et bien sûr. donc, quelque part, c'est la fin de la gouvernance déconnectée du peuple. Ça, c'est la bonne nouvelle, Hein, petit à petit, voilà. L'économie sans limite aussi, ça va s'arrêter à un moment donné et on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes, je ne sais pas si tu remarques, qui, quand on, comment on appelle ça? Quand on achète plus du neuf, quand on le recycle. voilà, Mmh. voilà. Donc ça va y aller aussi, hein. Cette idée Bah, de on justement, achète là, dans le recyclage, mais là, tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que si justement, dans quelle, comment dire, cause je m'implique depuis quelques mois, dans le d'accord, recyclage des plastiques pour en faire de l'huile de pyrolyse. Et alors, c'est marrant parce que tu dis ça, tu vois beaucoup de personnes qui vont se mettre dans tout ce qui est recyclé. Moi, je m'y suis mis, on est toute une équipe, on peut toujours venir me rejoindre. Et mmh mh, en plus de ça, ça participe parallèlement à la dépollution des océans des plastiques.
hein, voilà, et ça génère des revenus. Donc, on est tous gagnants là. On dépollue la planète et on gagne, on peut gagner très bien notre vie en participant à cette cause. Donc là, ce que tu disais au niveau du recyclage, c'est Oui, intéressant. Je te laisse continuer parce que non, mais ça ça va. m'a Ça, fait tilter là. c'est la fin de l'économie sans limite. Donc ça, alors ça, c'est Voilà. le contre-coup qui est positif, c'est-à-dire de plus en plus de personnes Hum, vont en avoir marre hum, d'acheter du neuf sans hum. arrêt, Aussi. de polluer la planète. Voilà. De, donc il y a une responsabilité de plus en plus personnelle qui se fait, et tous les nouveaux projets où on régénère, où on recycle, on récupère, ça va être très tendance, entre Et ben guillemets. voilà. C'est le C'est-à-dire que là, top. jusqu'à présent, on consomme, on produit, on consomme, on jette, on pollue. On produit, on consomme, on jette, on pollue, n'importe quoi. Même les vêtements. Hum, C'est vraiment, quand on observe les choses de cette façon-là. Moi, ma grand-mère, elle reprisait ses chaussettes, hein. hum, J'ai connu ça, hein. Enfin, des époques où on ne jetait pas un pantalon, ça te durait 10 ans. Il n'y avait pas cette logique économique. hum. Ah, le truc, tiens, hop, Bien sûr. même si j'en ai pas besoin, tiens, allez, hop. On le voit avec la folie des iPhones. Hum. Euh, bon, ils ont fait un bon marketing, hein, bravo, hein, Ah, ils franchement. sont forts. Super, hein. T'as l'impression que si t'as pas le 15, t'es rien du tout, donc il te faut après le 16, le 17, et allez, et hop. Ah, voilà. Et ben ça, c'est le début de la fin. Hum. Tant Voilà. mieux. Prise de conscience collective. Au moins, ça, Ça, c'est voilà. génial. C'est Et quelque génial. chose d'important aussi, Denis, Hum, c'est que c'est la fin de l'illusion de la stabilité permanente. On va arrêter de croire et de penser que les choses sont durables. Avant, quand on pensait durabilité, on se disait, on pensait que les choses allaient durer. hum. 30 ans, 40 ans, 50 ans, on part sur fini. Plus personne croira à ça. Plus personne ne croira à la stabilité permanente. Donc, l'impermanence va devenir une référence, un modèle. On Bah, va de toute avoir la façon, conscience que rien ne dure. bah, ça, c'est bien d'avoir ça. J'en ai parlé aussi dans certaines vidéos de l'impermanence, parce qu'on s'imagine que tout est permanent, mais quand on analyse bien, quand on voit les choses telles qu'elles sont, ben, on se rend compte que rien n'est permanent, quoi. Rien, rien. Rien Donc, n'est permanent. peut-être qu'en fait, ça va être enfin accepté, cette notion-là, parce que du moment où on pense, on réalise que tout est impermanent, ça nous change notre façon de fonctionner dans la vie, hein, et dans notre système aussi. Donc, cette prise de conscience peut être vraiment très importante au niveau spirituel et au niveau même matériel, hein, de notre civilisation. C'est ça. Donc ça, c'est quand même Mm. les bienfaits, entre guillemets, de ces nouvelles évolutions. On va regarder un petit peu maintenant, Denis, si tu veux bien, les quelques transits, Ouais. moi, qui m'ont Mm. interpellé véritablement. Donc, alors, pour la France, et alors je te dis bien, hein, j'ai laissé le hasard, entre guillemets, faire. Je Mm. regardais comme ça, tac, et je me suis dit, ce qui me parle, je vais le dire. Donc, mai 2026, là, je me suis dit, ouais, là, c'est très, très chaud. Alors, je me redresse du coup, je me redresse. Alors, mai 2026, donc, Saturne plus Neptune rentre en bélier. Ça, au niveau, je l'ai dit, de passage à l'acte, impulsivité, on est déjà un peu, le bélier, c'est la guerre, hein. Alors, je suis peut-être redondante avec ça, mais j'y peux rien. Donc, mai 2026, pour la France, Uranus, le fameux Uranus, va faire une conjonction parfaite à Mars, le guerrier, la guerre. Voilà. Aïe, aïe. Alors, ce qui est très particulier, c'est que conjonction Uranus-Mars, préparation, pour moi, d'une guerre souterraine. C'est-à-dire que Uranus dirige pour la France la maison 12. La maison 12, c'est une maison où on cache les choses. Mm. Voilà, on cache les choses. Nanana. Et donc, Mars, évidemment, pour la France, c'est le maître de la lune noire. Donc, il y a quelque chose de karmique. Et du nœud sud, c'est-à-dire qu'on répète quelque chose
qui s'est déjà produit. Et le dernier transit comme ça qui a eu lieu pour la France, c'était en avril-mai 1939. Et avril-mai 1939, c'est la préparation pour la France de la déclaration de guerre contre l'Allemagne. Mmh. Je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe et ce qui est en train d'être concocté, voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui se trame. Donc, il y a des objectifs, à mon avis, qui sont assez précis. Il y a des objectifs qui sont assez ciblés. Et nous, on ne sait absolument pas. On ne sait Mmh. rien. Mmh. Voilà. Mais ça se prépare. Alors, comment on va le voir apparaître? Parce qu'avec Uranus, voilà. Mmh. Mais il faut le savoir quand même. C'est-à-dire que quand là, il y a les discours politiques, là, il y a les municipales en France, Macron, il a les lunettes de soleil, voilà, il va dire des choses, et cetera. Mais ça, c'est la poudre aux yeux. Ça, c'est la poudre aux yeux. Ce qui se trame en amont, et plus particulièrement à partir de mai 2026, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que ce qu'on veut bien nous montrer. Ça, c'est un climat, c'est une tendance. En parallèle de ça, je tombe sur le thème de Poutine. En juin 2026, Poutine et Zelensky. Tu vois, moi, des fois, je laisse faire les choses. Mmh. Poutine, juin 2026, il a un transit Uranus conjoint à Mars. On retrouve la même chose pour Poutine aussi, tu vois, la guerre, la guerre. Mais alors lui, c'est dans la maison 8. La maison 8, c'est une maison de destruction et de mort. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'il passe à la vitesse supérieure dans l'idée d'en finir Mmh. définitivement avec l'Ukraine? Ce serait pas impossible, tu vois? Parce qu'en parallèle de ça, Zelensky, en mai 2026, donc on est dans la période, hein, on est dans la période, il aura le transit de Pluton, qui est une planète de mort et de destruction, conjoint à son Soleil. Son Soleil, c'est ce qu'il est lui, en tant que manifestation extérieure. Mais le Soleil chez lui, ça représente le maître de la maison 4. La maison 4, c'est tout ce qui est origine, histoire du pays. Racine, origine, histoire du pays. Et on dirait que là, il y a une mort. Alors, je me suis même dit: «Mais tant c'est lui?» ou non, 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 Ça peut mais arriver, ça hein. pourrait, ça pourrait. Ou le pays, en fait, la mort du pays. Et donc là, je me dis: «Alors là, il va y avoir on ne sait pas où elle va atterrir». Mais là, ça fait combien? Ça fait 5 ans qu'il y a la guerre, entre l'Ukraine et la Russie, là, à peu Oui, près, hein. ça dure depuis un moment, leur histoire. Voilà. Bon, ben là, il pourrait y avoir un couperet. Une conclusion, quoi, presque. Voilà, voilà. Alors, soit c'est séparé, soit, il peut y avoir quelque chose entre, la Russie et la France, aussi. Puisque tu vois, dans ce climat, là, un peu souterrain, voilà, c'est très, très fragile, très, très fragile. L'équilibre de la paix est extrêmement remis en question. Alors, Vas-y, je t'écoute. heu, J'aime par bien ce que rapport à puisqu'on on faisait le parallèle en 1939, heu, ce qu'il y avait comme accord aussi, c'était qu'il y avait des accords entre la France et la Pologne, à l'époque, hein. Si, il y a un accord mutuel de défense. Si la Pologne était attaquée, la France interviendrait. Donc, elle n'a pas eu le temps. m'angoisses, tu Ben oui, m'angoisses. mais non, mais c'était ça, c'était les accords de défense, les accords entre la Pologne. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'intervenir. Ils devaient envoyer des troupes en Pologne. Ils ont envoyé des chars, ils ont envoyé quelques chars, quelques armements, mais ils n'ont pas eu le temps parce que ça s'est très vite précipité. En septembre 39, c'est là où il y a la déclaration de la guerre officielle. Hein, je crois que c'est le 1er septembre 39, un truc comme ça. Oui, oui, Donc c'est en la septembre. France, voilà, la France déclare la guerre à l'Allemagne, et la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne. Donc parce que, Hitler a envahi la Pologne et donc voilà, il y a assistance mutuelle. Oh là là. Mais voilà quoi, donc à ce moment-là, tout est parti en vrille.
Là, ce qu'on sait aussi, c'est que Macron a prévenu qu'ils enverraient des troupes d'interposition en Ukraine au cas échéant. Donc, d'assistants, on peut faire le parallèle avec la Pologne, hein, Mmh. d'assistants, voilà, pour soutenir les troupes. Donc, est-ce que s'il y a un gros truc comme ça, ils comptent envoyer la Légion ou enfin des paras Oui, ou oui. j'en sais rien. Mmh. Bon, quoi qu'il en soit, au final, on a perdu hein, en 39, hein, 39-40, quoi. Bah, La c'est seule chose qui a été pas gagnée à un moyen. moment donné, c'était Narvik, parce que les premières interventions, il y a eu la drôle de guerre, c'est-à-dire que pendant la déclaration de guerre en 1939, jusqu'en mai 40, c'était la drôle de guerre. Personne ne s'est battu. Sauf à Narvik, c'était en Norvège, où les troupes françaises ont été victorieuses momentanément contre l'Allemagne. Mais c'était très localisé, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec la Pologne. Hein, Mmh. ils ont pas intervenu, ils ont essayé, mais c'était trop tard. La Pologne, elle a été rayée en 15 jours, quoi. Donc, elle a été battue en 15 jours par l'Allemagne. Donc, une fois que c'était fini, bah, ils ne pouvaient plus rien faire. Mais voilà, tous les parallèles historiques qu'on sait à peu près à cette époque. Mmh. Mmh. Donc, et on sait que voilà, notre armée, de toute façon, l'armée française, elle n'est pas prête pour une guerre de longue durée à haute intensité. Elle est bien, mais il n'y a pas assez d'effectifs et on n'a pas de munitions. On tient une semaine en guerre ouverte. Par contre, envoyer des troupes à droite, à gauche, ça, on peut le faire. Mais à pure perte. Hein. C'est déprimant. Mais Ben oui. franchement, parce que ces derniers transits, donc c'est avril-mai 1939, mais alors après ça s'est déclaré, ils ont déclaré, donc tu dis en septembre Mm. 2039 la guerre, mais avant de la déclarer, ils ont bien préparé en souterrain, quelque chose. Oui, bien sûr, il y avait des plans de défense, il y avait tout ça, c'était déjà. Bon, même si on était très, très, très à la ramasse à ce niveau-là, au niveau du nouveau concept de guerre, voilà, on s'était dit, les Allemands vont attaquer comme ils ont fait en 14, donc il y avait un plan déjà. Ils ont appliqué le plan qu'ils avaient, c'était, je crois que c'était le plan de Gamelin, enfin, je ne me rappelle plus trop à Donc l'époque. il y a un plan qui se prépare. Il y avait un plan, bien sûr qu'il y avait un plan. Ah, L'armée, déjà, elle avait ils ont réarmé déjà depuis un bon moment. Hein. La OK, France était OK, déjà en réarmement depuis à peu près 36-37, OK. même si ce n'était pas encore ça. Mais par contre, oui, bien sûr qu'il y a toujours des plans. Il y avait toujours, même si c'était un plan bien foireux, mais il y avait des plans. Il y avait des plans. OK. Hmm. Bah, il y a une répétition là, qui se fait à partir du mois de mai. C'est très intéressant le parallèle, hein, que Hmm. Par que contre, tu du côté, par exemple, si on voyait en 39, du côté allemand, eux, ils avaient aussi un plan, hein, attention. Hein. Ils n'ont pas fait au oui, oui, hasard. oui, oui. Non, mais bien sûr. Très audacieux parce qu'ils ont gagné, ils ont pris d'énormes risques. Oui, Ils ont et oui. gagné, c'était pas que du côté France. Hein. Euh, euh, OK. Moi, bien Bon. sûr que je suis quasiment certain qu'ils vont réfléchir à un moment donné, au vu de la situation, ils vont essayer voilà, de prendre des décisions, peut-être d'envoyer des troupes là-bas ou pas, comme il avait dit. Par contre, je ne pense pas que comment dire, à la fois la population française, le peuple français et même les opposants soient d'accord. Hein. Mmh. Parce que là, il n'y aura pas unanimité. Je crois qu'il n'y a personne en France, il n'y a aucun parti politique à part le parti macroniste qui est d'accord pour envoyer des troupes là-bas. Hein. Que ce soit de gauche ou de droite ou d'extrême gauche ou d'extrême droite. Hein. Je crois qu'il n'y en a aucun. Là, il risque d'être totalement seul et isolé face à ses choix. Donc ça va être chaud quand même. Voilà. Je Donc pense, ça hein, va oui, être sûrement. ça va être chaud quand même. D'accord, OK. Mhm. Alors on continue, on termine, alors avec deux aspects, aussi qui m'ont interpellée. Donc c'est pour la France, mais là c'est juin 2027. Juin 2027, un transit qui est très, très, intriguant, je dirais. Donc il y a une conjonction parfaite de Saturne, le seigneur du karma, dont on l'appelle, hein, voilà, qui va se retrouver sur le nœud sud et la lune noire de la France, à 24 degrés du Bélier. Des transits comme ça, soit, c'est vraiment dangereux,
dans le sens où il peut y avoir une régression hyper importante des tendances de la France, du pays. Enfin, ceci dit, on ne sait même plus, au niveau identitaire, la France, plus trop à quoi ça ressemble. Soit il y a un espèce de durcissement des valeurs et des principes de la France par Saturne qui Mmh. restreint tout, qui, donc les libertés, tout ça, un peu finito, voilà. Ça peut être un peu inquiétant quand même, voilà. Soit il y a le pays qui retrouve son capitaine. C'est-à-dire que, le pays retrouve un capitaine, un leader, quelqu'un qui tient la baraque. Bah, Voilà. ça serait bien, Ah bah, alors en parce astrologie, que c'est difficile en fait on peut voir des moments forts, très marqués sur le pays, l'identité du pays, ça c'est sûr. C'est très difficile par contre de dire la direction précise que ça va prendre, mais c'est extrêmement marquant. C'est-à-dire que le pays ne fonctionnera plus comme il a fonctionné ces dernières années. Là, c'est un peu la danse, magique, hein, on ne sait pas où on va, le ministre là, il part, l'autre il revient, enfin c'est bon, franchement, on va pas dire c'est un peu n'importe quoi, voilà. complet. Voilà, mais là, juin 2027, alors qu'on soit content ou pas, pour certains peut-être, certains vont peut-être sentir, heu, ce cadre ou ce capitaine qui reprend, je pense le pays de manière très forte, Mmh. voilà. Ça peut pas plaire à tout le monde, donc il pourra y avoir, comme je te disais tout à l'heure, des oppositions de folie Ouais. pour craquer ça, mais en tout cas, c'est ce qui va se produire. Et alors, moi j'ai pas fait le parallèle de suite, mais juin 2027, c'est les élections. Beh, voilà, Ça s'invente pas. ça s'invente pas. C'est d'une précision, mais aveuglante, Mmh. aveuglante, voilà. Donc ça, voilà, je tenais à le dire aussi. On va terminer sur, quand même en 2028 parce que c'est pas si loin que ça et là, on est sur les États-Unis. Les États-Unis, moi, qui m'inquiètent un peu aussi quand même, qui m'inquiètent un peu aussi parce que Uranus, une fois de plus, revient dans le thème des États-Unis à sa position initiale. Dernier passage pour les États-Unis, mai 1944. La dernière fois qu'Uranus est passé et revient, sur, Uranus natal, c'était en mai 44 et là, Mmh. on repart dans quelque chose. Alors moi, j'ai l'impression que c'est du délire dans le sens où, donc la lune noire fera un carré à l'ascendant de la lune, donc au niveau identité, il y a plus de piliers. On sait même plus s'il y a des républicains, on sait même plus s'il y a des démocrates, on sait même plus, voilà, c'est un peu la noyade, totale. Les références qu'il y avait en fait des 2 partis, on n'est plus sûr. Saturne qui fait un carré nœud nord-nœud-sud, ça c'est un coup du destin, qui frappe, vers une vision complètement irréelle, des États-Unis. Et donc en fait, donc ça c'est en mai 2028 et ça correspond un peu, alors soit à l'époque, de la présidentielle, je crois, voilà et je me disais: «Mais, est-ce que Trump, par exemple, pourrait nous faire un coup d'éclat délirante?» puisque lui, il aura Jupiter à l'ascendant à ce moment-là. Jupiter à l'ascendant, il amène un espèce de confiance, ultra confiance en soi, démultiplié par 15 parce que lui, déjà qu'il est un peu il se prend pour le roi du monde. Là, on ne sait plus, voilà. Ça, c'est inquiétant. Ça peut être une grosse fracture dans le système, des États-Unis. Où il y aurait peut-être même plus de contre-pouvoir, où il y aurait peut-être même plus, voilà. Est-ce que lui pourrait, s'octroyer la dissolution du système américain pour garder le pouvoir? Est-ce qu'il pourrait y avoir des révoltes, en ce sens? Est-ce que c'est très, très, très particulier. Ça m'a vraiment interpellée et je me suis dit que je reviendrai dessus, pour analyser encore plus. Mmh. Parce que ça vaut le coup. À mon avis, Ouais. vraiment ça vaut le coup. Parce que ça a des influences
Bah, peut-être il faudrait que tu regardes la Constitution américaine Oui, quand elle a été faite, signée, pour voir à ce moment-là s'il n'y aurait pas une modification de la Constitution qui permettrait peut-être, si lui le fait, à être président à vie ou c'est pouvoir ça, se représenter encore une troisième c'est fois. ça, c'est ça, euh, c'est ça. voilà, quoi, tu vois, on ne Ouais, sait pas. on Je sait sais pas pas. ce qu'il pourrait faire, hein. Tout est possible aux États-Unis, hein. Oui, 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 tout est possible. Donc, je sais pas, on aura la surprise à ce niveau-là, mais bon, Oui, 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 oui. Ça, faut ça, voir. ça, ça vaudrait le coup de vraiment de s'y arrêter et de retourner là-dessus. Bon, après, je vais faire le scoop que voici. Ah, voici Gala, Voici Gall. point de vue en image, Non, mais j'y je peux sais pas. rien, mais là, là, Alors, là, vas-y. pour le coup, non, Mmh, c'est juste pour Macron et sa compagne, ou son mmh. compagnon, enfin, On ouais, sait plus trop, hein. je me mêle pas de, mais non, quand Mmh. même, ils resteront pas ensemble. Ah, Euh, Non, je, c'est sûr et certain. Mai-juin 2029, Macron, Saturne, Uranus, conjoint à sa lune, la femme, maître de 7, le couple. Donc c'est divorce, séparation, voilà. Et une fois qu'il a fini son mandat, ça, bon bref, ça ça va pète, quoi. faire la une. Et je fais le scoop avant l'heure. Voilà, c'est le scoop, hein. Bon, je Voilà. pense pas que ce soit le plus C'est intéressant, le scoop mais avant bon, l'heure. voilà, c'est pour ceux qui ont envie. Bon, c'est Mais oui, surtout le côté, voilà, le côté, anecdotique, mais oui, glamour, si on veut, non, mais enfin il faut bien glamour, c'est s'amuser lui. un peu parce qu'il y a vraiment une. Voilà, avec tout ça, donc Et est-ce que voilà, je peux bon, on verra. Oui? juste très rapidement par l'impact de tous ces transits sur les signes, Mmh. les signes de chacun, hein, donc je vais faire rapide, hein. Oui, Donc rapide, parce que pour les signes voilà. de terre, Vierge, Ouais. Capricorne, Taureau, Mmh. donc ils vont être très bousculés, et très dérangés par tous ces transits parce qu'ils aiment pas trop, les mouvements. Ils aiment bien la stabilité, ils aiment bien la tranquillité, mais en même temps, dans cette déstabilisation et le fait d'être profondément bousculés dans le besoin de sécurité, de stabilité, ils vont avoir aussi, un changement au niveau de d'oser agir, et moins réfléchir, être plus spontanés, même s'ils auront plus peur, mais quelque chose qui pousse en fait à accepter de devoir des fois changer, de devoir et qu'on ne peut pas toujours vivre, dans sa stabilité, sa sécurité. C'est un défi, hein, Mmh. c'est un défi pour les signes de terre. Les signes d'eau, eux, ils vont avoir un besoin irrépressible de plus en plus d'être en accord avec eux-mêmes, avec leur intériorité, avec leurs sentiments, avec leur sensibilité et qui pourront devenir et ça va être peut-être très surprenant pour les gens de l'entourage, les signes d'eau, Alors les signes poissons, d'eau, c'est lesquels déjà? Fais-nous un petit rappel. cancer, scorpion, D'accord. poisson, cancer, scorpion, et ils vont devenir beaucoup moins conciliants probablement et plus agressifs. Donc les gens qu'on est habitués à voir un peu plus en douceur, à faire la conciliation, des signes d'eau qui sont un peu comme ça, qui ne veulent pas blesser, là ils vont montrer un peu les crocs, mais tant mieux, ils vont montrer un peu les crocs, voilà, pour rester en accord avec eux-mêmes. D'accord. Donc ça c'est intéressant. Les signes d'air, Yes. je pense que c'est les grands gagnants. Ouais. Bah, Verseau, comme moi, Gémeaux, enfin les grands gagnants dans le sens, donc Gémeaux, Verseau, Balance, c'est les grands gagnants dans le sens où, bah, nous on a des signes d'air. Donc si c'est des transits de feu, ou de Gémeaux par exemple, bah, nous on est à l'aise, on sera plutôt à l'aise, on va dire, Mmh. dans ce vent en poupe qui va probablement plutôt nous stimuler Mmh. et nous amener des rencontres très importantes aussi, au niveau de cette dynamique, rencontrer des personnes Mmh. nouvelles, avoir des Mmh. projets, avoir des franchement, nous, on surfe, Bah, tant sur mieux. ce genre de dynamique et je terminerai juste sur les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc eux, il va falloir faire attention à la gestion de leur, énergie parce que le feu avec le feu, il faut qu'ils se calment un peu. Donc ils risquent d'être un peu dispersés, avoir envie d'aller partout, donc et ça peut générer de la surtension, de la fatigue Mmh. et même pour l'entourage, de dire, des fois: «Calme-toi, na voilà, ça parce que feu, je sais pas si c'est nécessaire, mais enfin, en tout cas, ça fait une super créativité, une super productivité, donc Mmh. voilà, OK. tranquille. Ben voilà. J'ai fini. Bah, c'est super, voilà donc vous êtes, tous rassurés, hein? On va vers une troisième guerre mondiale,
la France va partir Je en devrais pas rire, mais cacahuète, c'est les ça. États-Unis aussi, mais au-delà de tout ça, tout va bien. Donc, ça me rappelle la chanson qu'il y avait avant-guerre, justement. C'était une chanson un peu ironique, ça s'appelait Tout va très bien, Madame la Marquise. Ah oui, ah Et en oui. fait, c'était juste pour se moquer en fait du fait que tout le monde sentait qu'il allait y avoir quelque chose de très grave, et puis qu'en fait, en France, on continuait à faire la politique de l'autruche un peu. C'est-à-dire tout va bien. Cherchez-la, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Tout va très bien, Madame à la Marquise. Vous verrez le château qui prend feu, tout va bien, mais tout. Voilà, on reste optimiste alors qu'il y a tout qui part en cacahuète, quoi. Mais bon, en tout cas, ça fait partie des changements nécessaires pour notre évolution. On verra, on va voir tout ça. Moi, j'ai hâte, personnellement. Bon, on va essayer de passer à travers une guerre quand même, hein. Rassurez-vous, je ne pense pas qu'on va tous être mobilisés avec notre vieux casque de la guerre 14, là, et on va partir sur la ligne Maginot, je ne pense pas, hein. Mais par contre, si vous êtes militaire, bah, il fallait réfléchir avant de signer, peut-être. En tout cas, quand on est militaire, c'est pour faire la guerre. Attention, hein, faut pas se mentir, faut pas croire qu'on est là pour rester dans les casernes à rien faire. Non, donc on verra bien pour tout le monde. Mais voilà, donc réécoutez cette vidéo pour bien que vous en imprégniez. Et puis peut-être qu'on se reverra peut-être dans quelques mois pour faire un autre point vis-à-vis de tout ce qui peut arriver et surgir, hein. Ça va vite, hein, Uranus, il rentre dans pas longtemps, hein, dans le Gémeaux, hein. Tu m'avais dit, Mmh. c'est quel mois à peu près déjà? C'est au mois de précisément Uranus, il rentre au mois de mai. Mois de mai, d'accord. Bon, il y a on a encore. Moi, ça rentre toujours au moment de mes anniversaires, mai, juin. Je sais pas pourquoi on déclare les guerres. Toujours des trucs de ouf à ce moment-là. Bon, moi, ça m'empêchera pas de fêter mon anniversaire, n'est-ce pas? On verra bien. Voilà, bah, en tout cas, oui. Puis, vous savez, le fameux Mercure aussi qui revient dans. Mais Mercure ne sera pas en Gémeaux aussi, bientôt? J'ai pas regardé, hein, j'ai pas regardé les transits de Mercure, Non, je donc crois qu'il y avait un truc là, un retour de Mercure qui était rétrograde là, et qui était dans le Taureau et qui devrait passer, oui, dans le Gémeaux, je ne dis pas de Gémeaux bêtises. aussi. Ah oui. Oh là, honnêtement, j'ai pas regardé les Ouais, transits. pas mal, il y a plein d'autres trucs. Bon, on n'a pas tout vu, hein. On y reviendra peut-être dans tout ça. Bon, ben, en attendant, on vous remercie de votre Merci attention. à tous. Merci Denis. Ben voilà, et nous, on vous retrouve prochainement pour peut-être une autre vidéo. Et puis, si vous voulez consulter Delphine pour votre thème astral, vous verrez dans la description, je mettrai un lien. Vous pouvez la contacter. Oui, Allez, sur ce, on vous laisse. Prenez soin de vous bientôt. Prenez soin de et, vous. et bon courage. Bon courage.